Et le tout le monde, on se retrouve pour une vidéo YouTube. Donc, pour parler stratégie de contenu. Aujourd'hui, je voulais vous montrer comment bien structurer votre stratégie de contenu. Donc, j'avais fait un tuto pour créer un calendrier éditorial, mais ici, je voulais vous montrer directement par rapport à ce que je fais moi et ce que je conseille à mes clientes par rapport à la stratégie de contenu, comment la structurer, comment la clarifier au mieux. Donc, je vais vous montrer directement sur mon pack que j'ai créé. Donc, tout simplement, on va dans la communication stratégie de contenu. Hop, voilà. Et en fait, au départ, pour moi, ce qui est toujours important, c'est de parler des problématiques du client. C'est de revenir sur les problématiques. Donc, en fait, tout simplement, ici, je l'ai indiqué en forme de tableau. Donc, avec toutes les thématiques de votre business et les sous-thématiques de votre business, ça c'est pour moi la première étape. Après, on passe aux problématiques. Donc, en fait, on va aller chercher les grosses thématiques du business, par exemple, moi, organisation, business, mindset, voilà, des choses ainsi, hygiène de vie, des grosses thématiques. Voilà, des grosses thématiques. Et ensuite, après, on va aller chercher les sous-thématiques de ces grosses thématiques-là. Donc, thématique 1, organisation, sous-thématique, plan d'action, sous-thématique Notion, etc. Bon, moi, on pourrait prendre une thématique 1 comme Notion, enfin, je veux dire, donc voilà, au niveau de l'organisation, je mettrais comme thématique 2, mais thématique 1, Notion, et alors là, les sous-thématiques, on a parlé de pack, de page Notion, de tuto, etc., etc. Voilà, on peut un peu le manier comme on veut, tant que vous avez vos grosses thématiques et vos sous-thématiques de quoi vous voulez parler concrètement. Et puis après, en fait, d'indiquer les problématiques par rapport aux sous-thématiques. Donc là, on va chercher sous-thématique numéro 1, il faut simplement les copier-coller. Donc sous-thématique numéro 1, ok, c'était on va prendre l'organisation, les plans d'action. Et mais problématique numéro 1, les gens n'arrivent pas à... Enfin, mon client idéal n'arrive pas à créer de plan d'action, il ne sait pas par où commencer. Par exemple. Voilà, problématique 2, 3, s'il y en a plusieurs. S'il n'y en a pas plusieurs, pas besoin. Quand vous avez fait ça, en fait, c'est plus simple d'avoir une vision claire des problématiques de votre client et de sur quoi vous pouvez parler. Ensuite, vous avez votre calendrier édito. Et donc, pour moi, c'est cool de commencer par la vue table et d'avoir la vue calendrier après. Donc, la vue table, tout simplement, vous appuyez sur plus, vous allez dans base de données. Base de données, vous allez dans la vue table. Voilà, vous avez ceci, il faut juste changer en fait les... Concrètement, il y a juste un petit truc à mettre, voilà. Les colonnes, en fait. Donc, publier, titre de poste, réseaux sociaux. Ça, c'est ceux que j'ai mis pour mon pack, mais vous pouvez les modifier aussi. Donc, publier ou programmer. Titre du poste, vraiment. Réseaux sociaux, si vous en avez plusieurs. Piliers, vous pouvez mettre même plusieurs d'affilée directement. Instagram, TikTok, hop, etc., etc. TikTok, c'est noir, on va mettre en gris. Piliers, les piliers, donc éduquer, divertir, inspirer, engager. Voilà, pour ceux qui en ont quatre, il y a aussi vendre, pour ceux qui aiment bien ce pilier-là. Ça dépend des écoles. Et le but du poste aussi, s'il attire votre cible ou s'il éduque votre cible que vous avez déjà, vos abonnés plutôt, voilà ce que je veux dire. Si il intéresse vos abonnés par la suite ou s'il attire vos abonnés, le but du post, parce que ça sert à rien de poster pour poster. Puis s'il a recyclé ou non, si c'est une idée qui peut être recyclée ou pas. Et la date de publication. Donc voilà, vous pouvez mettre 1 heure. Pour inclure 1 heure, il faut appuyer ici. Inclure 1 heure. Sinon, en fait, ces colonnes-là,
tout simplement, vous allez dans plus, vous mettez la propriété que vous voulez. Donc, par exemple, pour choisir les réseaux sociaux, c'est sélection multiple. Si vous voulez mettre des cochages, case à cocher. Voilà, vous pouvez mettre plein d'autres choses. Et une date aussi ici. Voilà. Si vous voulez que l'état aussi, ça peut être pas mal. Ensuite, dans le titre de poste, vous pouvez ouvrir. Et en fait, là, simplement, avoir visuel, légende, hashtag. Ou vous pouvez mettre votre visuel, puis décrire votre légende et décrire vos hashtags. Voilà, directement dans, dans la case, directement ici, vous ouvrez, vous pouvez faire ça. Et en fait, vous pouvez créer un modèle ici, si vous voulez pas le remarquer à chaque fois, en fait. Donc, quand vous créez le modèle, vous pouvez mettre visuel, en titre. Là, je l'écris rapidos, mais légende, hashtag. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Bon, là, j'ai vraiment fait au plus rapide, mais c'est simplement vous montrer. Donc là, ça va faire titre du post. Voilà. Et en fait, quand je vais ouvrir, je peux appuyer sur le modèle titre du post. Et ça va tout simplement donner visuel, légende, hashtag. Au plus rapide. Voilà. Donc, c'est tout. Pour moi, en fait, c'est la base. C'est vraiment la base. Et ensuite, vous pouvez aller dans le calendrier. Donc là, je vais changer la date pour vous montrer. Mai, juin, juillet, août, septembre. Hop, pour le 17, par exemple, calendrier. Vous allez voir pour le 17, hop, il y a directement le poste que vous devez mettre. Vous pouvez aussi cocher ici dans le calendrier. Et vous pouvez indiquer les propriétés que vous voulez ou pas voir, en fait. Donc, vous devez ici mettre propriété 5 affichés. Vous pouvez dire, ok, moi je veux pas voir les piliers, je m'en fous, je les vois dans la table, je peux pas voir les réseaux, ou je veux voir que c'est à recycler, etc., etc. Et voilà, tout simplement. Si au cas où vous êtes une personne qui a un peu la flemme de créer ça, je vends ce pack complet, donc vraiment avec tout dedans qui permet de créer son plan d'action, ses fondations, son client idéal, ses offres, de mettre en clair tout son business, hein. La stratégie de contenu, la stratégie de vente, l'expérience client et la comptabilité. Donc c'est un pack vraiment complet qui permet de structurer et clarifier son business. Vous pouvez aussi modifier simplement tous les titres, on va dire c'est comme ça, avec des modèles Canva en fait. Donc, si ça vous intéresse, je mets directement la page de vente en légende. Et si vous avez des questions, venez me voir sur Insta. Voilà, je vous laisse. Voilà, pour la stratégie de contenu, je trouve que c'est vraiment super d'avoir les problématiques. Donc, vos thématiques, les problématiques de votre client et votre calendrier édito pour, bien sûr, les réseaux sociaux que vous utilisez. Voilà, je vous laisse et on se retrouve très vite.